Sourate 46. Les dunes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation de cette écriture est de Dieu, le Tout-Puissant, le plus sage. Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux pour un but précis et pour un temps limité. Ceux qui mécroient sont totalement inconscients des avertissements qui leur sont donnés. Dis, considérez les idoles que vous avez érigées à côté de Dieu. Montrez-moi sur terre ce qu'elles ont créé. Possèdent-elles une part des cieux? Montrez-moi une quelconque autre écriture avant celle-ci, ou un quelconque élément de connaissance établi qui soutienne votre idolâtrie, si vous êtes véridique. Qui sont plus égarés que ceux qui idolâtrent à côté de Dieu, des idoles qui ne peuvent jamais leur répondre jusqu'au jour de la résurrection et sont totalement inconscientes de leur adoration. Et lorsque les gens seront convoqués au jour du jugement, leurs idoles deviendront leurs ennemis et dénonceront leur idolâtrie. Quand nos révélations leur étaient récitées parfaitement claires, ceux qui ont mécru disaient de la vérité qui est venue à eux. Ceci est de toute évidence de la magie. Quand ils disent « Il a fabriqué ceci », dis « Si j'ai fabriqué ceci, alors vous ne pouvez pas me protéger contre Dieu. Il est pleinement conscient de tout ce que vous intriguez. Il suffit comme témoin entre moi et vous. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Dis, je ne suis pas différent des autres messagers. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera et vous arrivera. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis rien de plus qu'un profond avertisseur. Dis, et si ceci vient de Dieu, et que vous n'y avez pas cru? Un témoin des enfants d'Israël a témoigné d'un phénomène similaire, et il a cru, tandis que vous êtes devenus arrogants. Sûrement, Dieu ne guide pas les gens pernicieux. Ceux qui ont mécru disaient de ceux qui ont cru, si c'était quelque chose de bien, ils ne l'auraient pas accepté avant nous. Parce qu'ils n'y ont pas été guidés, ils disaient, ceci est une vieille fabrication. Avant ceci, le livre de Moïse procurait guidance et miséricorde. Ceci aussi est une écriture qui confirme, en arabe, pour avertir ceux qui ont transgressé et pour donner la bonne nouvelle aux justes. Sûrement, ceux qui disent « Notre Seigneur est Dieu », puis mènent une vie droite, n'auront aucune crainte, et ils ne seront pas affligés non plus. Ils ont mérité le paradis où ils demeurent pour toujours, une récompense pour leurs œuvres. Nous avons enjoint à l'être humain d'honorer ses parents. Sa mère l'a porté péniblement, lui a donné naissance péniblement, et intimement pris soin de lui pendant 30 mois. Quand il a atteint la maturité et atteint l'âge de 40 ans, il devrait dire, « Mon Seigneur, amène-moi à apprécier les bénédictions dont tu m'as comblé, ainsi que mes parents, et à faire les bonnes œuvres qui te plaisent. Fais que mes enfants soient droits également. Je me suis repenti auprès de toi. Je suis insoumis. C'est de ceux-ci que nous acceptons les bonnes œuvres et passons sur leurs péchés. Ils ont mérité le paradis. Ceci est la promesse véridique qu'il leur est faite. Puis il y a celui qui dit à ses parents, « Malheur à vous,
Êtes-vous en train de me dire qu'après la mort, je reviendrai à la vie? Comment se fait-il que ceux qui sont morts avant nous ne reviennent jamais? Les parents imploreront l'aide de Dieu et diront: malheur à toi, s'il te plaît, crois, la promesse de Dieu est la vérité. Il dira des contes du passé. Tels sont ceux marqués comme mécréants parmi chaque génération de djinns et d'humains. Ils sont les perdants. Ils atteignent tous les rangs qu'ils ont mérités, conformément à leurs œuvres. Il les payera pour leurs œuvres, sans la moindre injustice. Le jour viendra où ceux qui ont mécru seront présentés au feu de l'enfer, où vous avez gâché les bonnes chances qui vous ont été données durant votre vie terrestre, et vous vous en êtes réjouis. En conséquence, aujourd'hui vous encourez un châtiment humiliant, comme salaire pour l'arrogance que vous avez perpétrée sur terre sans aucun fondement, et pour vos mauvaises œuvres. Rappelle-toi que le frère des Had avertit son peuple aux dunes. De nombreux avertissements furent également délivrés avant lui et après lui. Vous n'adorerez que Dieu, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Ils dirent: es-tu venu pour nous détourner de nos dieux? Nous te défions d'apporter le châtiment dont tu nous menaces si tu es véridique. Il dit: la connaissance à ce sujet est avec Dieu. Je vous délivre seulement ce que j'ai été envoyé pour délivrer. Cependant, je vois que vous, gens, êtes ignorants. Quand ils virent l'orage venir vers eux, ils dirent: cet orage nous apportera beaucoup de pluie nécessaire. Au lieu de cela, ceci est ce que vous défiez d'apporter: un vent violent dans lequel il y a un châtiment douloureux. Il détruisit tout, comme ordonné par son Seigneur. Au matin, plus rien ne restait debout, excepté leur maison. Nous punissons ainsi les gens coupables. Nous les avions établis de la même manière que nous vous avons établis, et les avions dotés d'ouïe, des yeux et d'esprit. Mais leur ouïe, leurs yeux et leurs esprits ne les aidèrent pas du tout. C'est parce qu'ils décidèrent d'ignorer les révélations de Dieu. Ainsi, les prophéties et les avertissements qu'ils ridiculisaient ont causé leur funeste sort. Nous avons anéanti beaucoup de communautés autour de vous, après que nous ayons expliqué les preuves, afin qu'ils puissent se repentir. Pourquoi donc les idoles qu'ils ont érigées pour les rapprocher de Dieu échouent-elles à les aider? Au lieu de cela, elles les ont abandonnés. Tels étaient les faux dieux qu'ils idolâtraient. Telles étaient les innovations qu'ils fabriquaient. Rappelle-toi que nous avons dirigé un nombre de djinns vers toi, afin de les laisser entendre le Coran. Lorsqu'ils y sont arrivés, ils ont dit: écoutez. Aussitôt que c'était fini, ils se sont précipités vers leur peuple, avertissant. Ils ont dit: ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moïse et confirme les écritures précédentes. Il guide à la vérité et au bon chemin. Ô notre peuple, répondez à l'appel de Dieu et croyez en lui. Il vous pardonnera alors vos péchés et vous épargnera d'un châtiment douloureux. Ceux qui échouent à répondre à l'appel de Dieu ne peuvent s'échapper et n'auront aucun Seigneur autre que lui. Ils sont allés loin dans l'égarement. Ne réalise-t-il pas que Dieu, qui a créé les cieux et la terre sans le moindre effort, est capable de faire revivre les morts? Si assurément, il est omnipotent.
Le jour où les mécréants seront présentés au feu de l'enfer, on leur demandera, « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Ils répondront, « Si assurément par notre Seigneur. » Il dira, « Alors subissez le châtiment pour votre mécréance. » Donc, sois patient, comme les messagers avant toi qui avaient de la force et recouraient à la patience. Ne sois pas pressé de voir le châtiment qui, inévitablement, leur arrivera. Le jour où ils le verront, il semblera qu'ils sont restés 1 heure du jour. Ceci est une proclamation. N'est-ce pas les pernicieux qui sont systématiquement anéantis? La ilaha illallah.